La communication est l'un des piliers fondamentaux de notre société. C'est à travers elle que nous partageons nos pensées, exprimons nos émotions, et construisons nos relations. Mais qu'est-ce que la communication, exactement? Pourquoi est-elle si cruciale dans notre vie quotidienne? Et quels avantages en tirons-nous? Ce documentaire vous plonge au cœur de la communication, révélant son pouvoir immense et les innombrables bénéfices qu'elle offre. La communication n'est pas seulement le simple acte de parler ou d'écrire. Elle est une connexion entre les individus, un échange de signification qui peut transcender les mots. Que ce soit par des gestes, des expressions faciales, ou même le silence, la communication est omniprésente dans nos vies. Elle influence nos relations, notre travail, et notre perception du monde. Aujourd'hui, dans un monde globalisé et connecté, la communication est plus importante que jamais. Elle joue un rôle clé dans le succès personnel et professionnel, dans la résolution des conflits, et dans l'innovation. Pourtant, malgré son importance, la communication est souvent mal comprise ou négligée. Ce documentaire explore le pouvoir de la communication. Nous examinerons ses différentes formes, ses impacts sur divers aspects de la vie, et les avantages qu'elle offre. Que vous cherchiez à améliorer vos compétences en communication, à mieux comprendre les autres, ou simplement à vous épanouir dans vos relations, ce voyage à travers le monde de la communication vous donnera les clés pour exploiter pleinement son potentiel. Les fondements de la communication. Pour comprendre le pouvoir de la communication, il est essentiel de se pencher sur ses fondements. La communication est un processus complexe qui implique plusieurs éléments clés, un émetteur, un récepteur, un message, un canal, et un retour d'information. L'émetteur est la source du message, celui qui initie la communication. Le récepteur est la personne à qui le message est destiné. Le message est l'information que l'émetteur souhaite transmettre, qu'il s'agisse d'une idée, d'une émotion, ou d'une instruction. Le canal est le moyen par lequel le message est transmis, qu'il s'agisse de la parole, de l'écriture, ou d'un support électronique. Enfin, le retour d'information est la réponse du récepteur, qui permet à l'émetteur de savoir si son message a été compris. L'efficacité de la communication dépend de plusieurs facteurs, notamment la clarté du message, le choix du canal, et l'attention du récepteur. Une communication efficace est celle où le message est compris de manière claire et sans ambiguïté par le récepteur. Cela peut sembler simple, mais en réalité, de nombreux obstacles peuvent interférer avec ce processus. Les barrières à la communication peuvent être physiques, comme le bruit ou la distance, mais elles peuvent aussi être psychologiques, comme les préjugés, les émotions, ou les différences culturelles. Par exemple, ce qui est considéré comme un compliment dans une culture peut être perçu comme une offense dans une autre. De plus, les émotions, telles que la colère ou l'anxiété, peuvent altérer la façon dont un message est reçu et interprété. Un autre aspect crucial de la communication est le langage. Le langage est un outil puissant qui nous permet de structurer nos pensées, de les partager avec les autres, et d'influencer notre environnement. Cependant, le langage peut aussi être une source de malentendus si les mots utilisés ne sont pas précis ou s'ils sont interprétés différemment par les interlocuteurs. Enfin, il est important de souligner le rôle de l'écoute dans la communication. L'écoute active est la capacité de recevoir, de comprendre, et d'interpréter correctement le message de l'autre personne. Une bonne écoute permet de clarifier les malentendus, de renforcer les relations, et de créer un climat de confiance. Comprendre ces fondements de la communication est essentiel pour améliorer nos interactions quotidiennes. En reconnaissant les obstacles potentiels et en développant nos compétences en communication, nous pouvons devenir des communicateurs plus efficaces, capables d'influencer positivement notre environnement. Les différentes formes de communication. La communication se présente sous diverses formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et avantages. Examinons certaines des principales formes de communication que nous utilisons dans notre vie quotidienne. 1. Communication verbale. La communication verbale est probablement la forme de communication la plus courante. Elle implique l'utilisation de mots parlés pour transmettre un message. La communication verbale peut être formelle, comme lors d'une présentation ou d'une réunion, ou informelle, comme dans une conversation entre amis. L'un des principaux avantages de la communication verbale est qu'elle permet une interaction directe et immédiate. Elle offre également la possibilité de clarifier rapidement les malentendus. Cependant, elle nécessite également une attention particulière à la tonalité, à l'intonation, et au rythme, car ces éléments peuvent modifier la signification du message. 2. Communication non verbale. La communication non verbale comprend les gestes, les expressions faciales, le langage corporel, et même le contact visuel.
Elle joue un rôle crucial dans la transmission des émotions et des attitudes. Par exemple, un sourire peut exprimer l'amitié et l'ouverture, tandis qu'un froncement de sourcils peut indiquer la confusion ou la désapprobation. La communication non verbale peut parfois être plus puissante que les mots eux-mêmes. Par exemple, une personne peut dire qu'elle est d'accord avec quelque chose, mais si son langage corporel montre de l'hésitation ou du désaccord, le message global peut être perçu différemment. 3. Communication écrite. La communication écrite englobe tout ce qui est écrit, que ce soit dans les courriels, les lettres, les rapports, ou les publications sur les réseaux sociaux. La communication écrite permet de structurer ses idées, de les organiser, et de les communiquer de manière claire et précise. L'un des avantages de la communication écrite est qu'elle laisse une trace permanente. Cela permet de revenir au message à tout moment pour clarifier ou vérifier l'information. Cependant, la communication écrite ne permet pas de capter les indices non verbaux, ce qui peut parfois mener à des malentendus. 4. Communication visuelle. La communication visuelle fait référence à l'utilisation d'images, de graphiques, de vidéos, et d'autres supports visuels pour transmettre un message. Les supports visuels sont particulièrement efficaces pour capter l'attention et pour simplifier des concepts complexes. Par exemple, une infographie peut résumer des données compliquées de manière plus compréhensible qu'un texte seul. De même, une vidéo peut transmettre des émotions et des histoires de manière plus immersive qu'une simple description verbale. 5. Communication numérique. Avec l'avènement d'Internet et des technologies numériques, la communication numérique est devenue omniprésente. Elle englobe tout, des courriels aux messages instantanés, en passant par les réseaux sociaux et les vidéoconférences. La communication numérique permet une connectivité instantanée, peu importe la distance. Elle a révolutionné la manière dont nous interagissons, notamment dans les contextes professionnels et sociaux. Cependant, elle pose également des défis en termes de gestion des informations et de maintien d'une communication claire et efficace. Chacune de ces formes de communication a ses propres forces et faiblesses. Pour être un communicateur efficace, il est crucial de savoir quand utiliser chaque forme de communication et comment combiner ces différentes méthodes pour maximiser l'impact de son message. Les avantages de la communication efficace. La communication efficace offre de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que professionnel. Explorons ces avantages en profondeur. 1. Amélioration des relations personnelles. La communication est la clé de relations saines et épanouissantes. Une communication ouverte et honnête permet de mieux comprendre les besoins, les désirs et les préoccupations des autres. Elle favorise également l'empathie et la compassion, renforçant ainsi les liens entre les individus. Par exemple, dans une relation de couple, une bonne communication peut aider à résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Elle permet aux partenaires d'exprimer leurs sentiments et leurs attentes de manière claire, évitant ainsi les malentendus et les ressentiments. De même, dans les relations familiales, la communication ouverte favorise un environnement de soutien et d'amour. Les membres de la famille se sentent écoutés et compris, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et de sécurité. 2. Succès professionnel. Dans le monde du travail, la communication efficace est essentielle pour réussir. Que ce soit pour diriger une équipe, négocier un contrat, ou présenter une idée, la manière dont vous communiquez peut faire toute la différence. Les leaders efficaces sont souvent ceux qui savent communiquer leur vision et inspirer leurs équipes. Ils utilisent la communication pour motiver, influencer, et guider les autres vers un objectif commun. Une bonne communication peut également renforcer la confiance au sein de l'équipe et améliorer la collaboration. En outre, une communication claire et précise est cruciale dans la gestion des projets. Elle permet de définir les attentes, d'allouer les ressources de manière efficace, et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. 3. Résolution des conflits. La communication joue un rôle central dans la résolution des conflits. Les conflits surviennent souvent à cause de malentendus, de différences de perception, ou de manque de communication. En améliorant la communication, il est possible de résoudre ces conflits de manière constructive. Par exemple, dans un environnement de travail, une discussion ouverte et honnête peut permettre aux parties en conflit de clarifier leur point de vue, d'exprimer leurs préoccupations, et de trouver un terrain d'entente. De même, dans les relations personnelles, la communication non violente peut aider à désamorcer les tensions et à restaurer l'harmonie. 4. Développement personnel. La communication est également un outil puissant pour le développement personnel. En apprenant à mieux communiquer, nous développons notre capacité à exprimer nos idées, à défendre nos opinions, et à nous affirmer. De plus, la communication efficace nous permet de mieux comprendre les autres et le monde qui nous entoure.
Elle élargit notre perspective, nous expose à de nouvelles idées, et nous aide à grandir. Le feedback, par exemple, est un aspect crucial de la communication dans le développement personnel. Recevoir un feedback constructif nous permet d'identifier nos forces et nos faiblesses, et de nous améliorer continuellement.